Après la néo-rétro Hipster 125 et la Sport Classique Pagani 125, l'italien FB Mondial emploie avec la Flat Track 125 une recette qui fonctionne, celle d'associer une mécanique convaincante avec un look d'enfer et des tarifs serrés. Et si le design de cette nouveauté évoque la compétition, est-elle pour autant particulièrement radicale? Bon alors, on va tout de suite remettre les choses à plat. Cette Flat Track 125, signée FB Mondial, peut faire de la poussière tout en étant extrêmement facile. Déjà grâce à sa silhouette fluette, avec mon 1m73 je suis parfaitement à l'aise, alors que la hauteur de selle culmine à 843 mm. On a mesuré. Bon, c'est vrai, les repose-pieds sont toujours trop hauts, mais c'est une habitude de la maison. Si vous faites plus d'1m80, ça vous dérangera. La bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve ce qui rend les autres FB Mondial accessibles. On a un point de patinage direct, une boîte efficace, une instrumentation très lisible qui comprend un indicateur de rapport engagé, ça c'est super pour les débutants, et surtout ce moteur double arbre déjà vu sur les autres modèles de la gamme. Bon, vous l'avez compris, il ne faut pas se laisser intimider par sa plaque numérotée 57 en hommage à l'année durant laquelle FB Mondial a remporté 4 titres de champion du monde. Il ne faut pas non plus être intimidé par sa double sortie d'échappement. D'ailleurs, vous remarquerez qu'elle est moins bruyante que ses cousines. Elle inaugure quelque chose de particulier, cette Flat Track 125. La Flat Track 125 est en effet la première FB Mondial à recevoir le bloc Piaggio en configuration Euro 5. Le moteur double arbre à refroidissement liquide revendique avec cette norme 13,6 chevaux contre 15 auparavant. Est-ce pour autant la fin d'une mécanique au caractère bien trempé? Pas si sûr. Il chatouille l'oreille moins qu'avant, ce petit monocylindre, mais il reste quand même volontaire. Il est connu pour son allonge. La marque italienne lui a greffé un nouveau carburateur Dell'Orto, promettant plus de souplesse, plus d'efficacité à l'utilisation. Dans les faits, c'est toujours le même mode d'emploi. On ne s'aventure pas sous les 4000, c'est au-delà qu'il est intéressant, avec une poussée constante jusqu'aux 7000, pour ensuite libérer son plein potentiel jusqu'au rupteur vers les 11000. Bon, c'est vrai, je trouve qu'il est un petit peu moins énergique qu'auparavant, mais bon, ça reste l'un des meilleurs dans sa catégorie. Vous pouvez aller sur l'autoroute titiller les 120 km/h compteur. C'est vraiment sur les routes secondaires qu'on va l'apprécier. On top quelques rapports en mode attaque avant les virolos, on sort la papate. Vous noterez d'ailleurs que pour cette Flat Track, la liaison au sol est assurée par un mono-amortisseur réglable et une fourche dont les retours sont moins souples et progressifs que ceux de la très onéreuse Fantic Caballero Flat Track 125 que Mehdi vous avait présenté. La Caballero a aussi des débattements plus importants, mais bon, on va pas se mentir, quand on achète ce type de bécane, c'est plus pour aller se balader dans les centres urbains ou sur les départementales que pour aller faire de la poussière tous les week-ends, quoi. Côté freinage, c'est du tout bon. C'est assuré par des disques Wave, on a l'ABS, un étrier radial devant. Il y a du mordant et de la consistance. On a une bonne maîtrise dans les courbes. On attrape facilement le guidon avec ce réservoir au flanc légèrement creusé. D'autant plus que les deux roues de 19 pouces à rayon chaussées de pneus CST au crampon spécifique assurent une belle stabilité sur le sec. La selle, ça va. Bon, elle est un peu ferme. Bon, elle est dure. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez y aller à deux. Vous avez à l'arrière, sous le capot de selle, un espace nettement plus accueillant que celui des autres FB Mondial. Et si vous comparez avec la Fantic Flat Track, alors là, c'est vraiment le jour et la nuit. La Caballero, vous avez, comme dirait Philippe, un simple triangle en pente. Hein, voilà, bon, c'est pas très accueillant. Là, sur la FB, c'est une sorte d'hexagone. Et en plus, il penche dans le bon sens. Je parle beaucoup de la plus chère du segment avec la Fantic. Mais c'est parce que cette FB Mondial Flat Track 125, elle est, je trouve, dans le haut du panier. Dans le haut du panier, à la fois du côté des tarifs et du côté des prestations. La Flat Track 125 signée FB Mondial débute en effet à 4 485 € avec sa couleur unique Total Black et sa dotation moderne comprenant l'éclairage full LED, l'instrumentation TFT et son bloc éprouvé, ici homologué Euro 5. De quoi la positionner entre la Fantic bien plus onéreuse et la très rétro Bullitt Hero 125 favorisant les grands gabarits. Facile et bien lookée, la FB Mondial Flat Track 125 a de nombreux atouts pour séduire.